6% de croissance au second semestre sont très loin d'être suffisants pour ramener la vitalité nécessaire dans les comptes de l'État. Les marchés financiers maintiennent la pression. Alors que faire? Augmenter les impôts? Nicolas Sarkozy s'y refuse et pour l'instant compte bien sur ses ministres pour trouver des solutions alternatives. La santé budgétaire du pays devrait donc occuper le gouvernement à la rentrée et ainsi clore l'épisode sécuritaire de cet été. D'autant que la réforme des retraites va pointer son nez en septembre lors de son examen à l'Assemblée. Plusieurs dizaines de Roms expulsés de France, ils ont été renvoyés hier vers Bucarest. Ce sont les premières expulsions après les mesures sécuritaires annoncées par le chef de l'État. Petit Joujou? Il est où le petit Joujou? Le petit Joujou? Petit Joujou? Près de 850 personnes devraient être reconduites. Oh, c'est un joli Joujou, ça. Oh, c'est un petit Joujou. Dans l'affaire des violences contre les policiers au Tarteret, le tribunal correctionnel avait condamné 2 suspects à 3 et 7 mois de prison ferme pour violences volontaires. Les principaux syndicats de police estimaient que cette peine était trop légère. Ils sont donc satisfaits de cet appel. Lors des incidents la semaine dernière, un policier avait été blessé à coups de marteau et d'autres plus légèrement par des jets de pierre. Une nouvelle affaire d'intoxication dans un hôpital après l'empoisonnement à l'Hôtel Dieu à Paris. Ce cas concerne le CHU Pellegrin de Bordeaux. Le 8 août dernier, 4 membres du personnel médical ont ingéré un puissant insecticide en buvant un café dans leur salle de repos. Lisa est là. Un scénario au goût de déjà-vu. 3 aides-soignantes et une infirmière du pôle neurologie à l'hôpital Pellegrin à Bordeaux prenaient leur café dans leur salle de repos. 10 minutes après, elles sont toutes prises de violentes douleurs intestinales et de nausées. Les symptômes étaient essentiellement digestifs et quelques troubles neurologiques. Donc on a appliqué des soins dans un premier temps habituels pour arrêter ces signes digestifs et calmer ces patients. Et puis lancer effectivement une enquête ou quelques analyses biologiques dans une hypothèse d'intoxication. Leurs analyses sanguines révèlent la présence d'aldicarbe, un puissant pesticide partiellement interdit à l'utilisation en Europe. Il se trouvait dans le paquet de café. Les 4 victimes passeront 24 heures d'observation, puis rentreront à leur domicile. Mais cette affaire rappelle celle de l'hôpital de l'Hôtel Dieu à Paris. Mardi dernier, 6 membres de l'équipe médicale ont été intoxiqués par un neuroleptique versé dans leur café. 2 femmes ont été placées en garde à vue, mais aucun lien entre ces 2 événements, une pure coïncidence selon le parquet de Bordeaux. Une enquête a été ouverte pour administration de substances nuisibles. Un deuxième cas de bactérie ultra résistante diagnostiquée en France. Elle a été identifiée sur une jeune femme hospitalisée dans le sud de la France pour une infection urinaire.